Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 178 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler de ma pierre favorite. Une de mes pierres favorites qui est le bois fossilisé. Parce que je me suis quand même rendu compte que même si je vous en rabâche souvent les oreilles avec cette pierre-là, que vous l'avez entendu dans de nombreux épisodes, j'avais encore jamais fait un épisode dédié à cette pierre, ce qui est quand même incroyable. Donc c'est parti, comme d'habitude, on va parler un petit peu de toute sa composition chimique, de sa, à travers l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on l'utilise encore actuellement. On va faire un zoom vraiment très global sur le bois fossilisé, on va rentrer vraiment dans les détails. Il faut savoir déjà que le bois fossilisé s'appelle aussi le bois pétrifié ou le bois silicié. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et le bois fossilisé, c'est bien plus qu'un simple minéral parce que il s'est pétrifié avec le temps. Donc, c'est vraiment un témoignage assez fascinant du passé géologique de notre planète. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je l'aime parce que je trouve que le bois fossilisé, il a énormément de sagesse. Il est chargé vraiment de l'énergie de la Terre, des arbres qui sont là depuis des milliers d'années. Et en plus, il est magnifique. Allez, on commence tout de suite avec le premier point, comme d'habitude. On va parler de l'aspect un peu plus technique du bois fossilisé. On commence toujours avec sa composition chimique. Il faut savoir que le bois fossilisé, en fait, c'est une forme de silicification. Donc, les tissus d'un arbre ancien, en fait, se sont progressivement remplacés par des minéraux comme la silice. Et parfois, ils vont être combinés à d'autres minéraux, d'autres éléments comme le fer, la manganèse ou le cuivre. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils vont avoir des couleurs différentes. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais vous avez des bois qui vont être très très rouges parce que justement il y a pas mal de fer dedans. Vous allez avoir des bois qui vont être très marrons, très verts, il y en a même des bois noirs. Et sachez que la couleur d'un bois ne dépend pas du type de bois qu'il y avait à la base, mais dépend vraiment de quand il s'est justement silicifié, quand il s'est pétrifié en fait, de compositions chimiques qu'il y avait dans le sol. Et ça, c'est juste incroyable et c'est ce qui fait que vraiment le bois fossilisé peut avoir des couleurs très, très variées. Il faut savoir que sa composition chimique principale est quand même similaire à celle du quartz. Il a une dureté qui est assez forte, entre 6,5 et 7 sur l'échelle de Mohs. Et donc voilà pour sa composition chimique. Alors si on va dans un côté un petit peu plus cristallographie, le bois fossilisé, il n'a pas forcément une structure cristalline évidente à l'œil nu, bien évidemment. Parce qu'en fait, il est composé principalement de quartz microcristallin. En fait, ce sont des microcristaux qui ont remplacé les cellules d'origine du bois petit à petit et qui font que, en fait, c'est très très dur à voir. C'est des structures qui sont visibles qu'au microscope. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que sachez qu'actuellement, si on voulait reproduire du bois fossilisé, ce serait très compliqué parce qu'il y a eu des conditions météorologiques qui ont été très intenses, avec des éruptions volcaniques, des arbres, qui se sont des cendres, tous des raz-de-marée, etc., qui ont fait que le bois, en fait, petit à petit, s'est transformé et s'est pétrifié. Et ça, c'est assez fascinant. D'ailleurs, si on parle justement pour vulgariser un petit peu de ce processus de formation, le bois, il se forme sur des millions d'années. En fait, par exemple, lorsqu'un arbre meurt, il va tomber dans un environnement qui va être souvent dépourvu d'oxygène, c'est ce que je vous disais. Donc imaginez comme si vous aviez une grosse éruption volcanique, des arbres tombent, ils vont s'engouffrer dans des marécages, dans une zone volcanique. Et donc en fait, tous ces tissus organiques sont préservés de la décomposition. Mais ce qui va se passer, c'est qu'autour va quand même y avoir des eaux qui vont être riches en minéraux et notamment en silice et qui vont venir pénétrer petit à petit dans les tissus des végétaux. Et en fait, ces minéraux remplacent lentement les cellules du bois, mais tout en préservant leur structure. Et donc, ce processus, en fait, va venir perméabiliser un petit peu, transformer le bois en pierre, tout en conservant ses motifs d'origine. D'ailleurs, quand on voit un bois fossilisé, même actuellement,
on a vraiment l'impression que c'est du bois normal. Moi, souvent, quand je viens à la maison, les gens pensent que c'est juste une bûche, et c'est quand on va venir le toucher ou le porter qu'on va se rendre compte que sa densité est complètement différente et que non, c'est pas du bois, c'est vraiment bien. Enfin, c'est du bois, mais c'est du bois qui s'est pétrifié, c'est vraiment devenu une pierre. Donc, à l'inverse, des pierres qu'on a énormément en lithothérapie qui sont magmatiques, etc., etc. Là, on a vraiment une transformation. C'est pour ça qu'on parle de bois pétrifié, parce qu'on a une pétrification en fait du bois. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que le bois fossilisé, du coup, il y a plusieurs gisements à travers le monde. On va dire que les 3 plus gros, et puis d'ailleurs, c'est peut-être ceux que vous avez le plus voir dans le monde, c'est souvent, il y a une énorme forêt de bois pétrifié qui est dans l'Arizona aux États-Unis, où là, on a même des bois fossilisés qui datent de plus de 200 millions d'années. Imaginez quand même. Ensuite, ce que moi je principalement sur rodage d'ailleurs, c'est les bois qui sont de Madagascar. Et donc là, on a vraiment des bois qui sont très colorés avec beaucoup de teintes rouges, jaunes, violacées, marronnées, etc. Et puis, on a le bois d'Indonésie qui, lui, est très, très utilisé encore aujourd'hui. On en reparlera pour tout ce qui est sculpture, décoration, etc. Qui est un bois qui va être plus marronné et noir. Et c'est vraiment les 3 principaux gisements qu'il y a actuellement. Donc voilà un petit peu sur ce zoom plus technique du bois fossilisé. On va rentrer maintenant dans une partie un petit peu plus fun, puisqu'on va voir un petit peu ce que le bois fossilisé a été à travers l'histoire et le temps dans les différentes civilisations. Et on commence tout de suite avec les civilisations anciennes. Il faut savoir que le bois fossilisé a été vénéré dès l'Antiquité pour son lien avec la nature et le temps. Et les peuples anciens, d'ailleurs, percevaient cette pierre vraiment comme un pont entre le monde matériel et spirituel. D'ailleurs, chez les Égyptiens, il était utilisé vraiment comme un talisman, une protection, et il était symbole de longévité. On croyait vraiment que quand on portait l'énergie vitale des arbres, qui était un symbole de vie éternelle. Ce qui est quand même assez incroyable. Et puis, en Asie, le bois fossilisé était vraiment utilisé pour calmer l'esprit et se connecter aux énergies de la nature, et notamment dans les pratiques chamaniques et spirituelles. Et ça, c'est assez drôle parce que ça, c'est des choses qui sont restées depuis. Donc, comme quoi, encore une fois, c'est beau de voir à quel point, à travers le temps, ça reste. Alors, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, le bois fossilisé était beaucoup utilisé en médecine pour soulager tout ce qui était douleur articulaire et favoriser tout ce qui était guérison des os. Et ça, c'est assez drôle parce que c'est en lien vraiment avec le chakra racine, avec tout ce côté-là. Donc, ça fait aussi énormément écho. Donc, c'est une pierre vraiment de protection également contre les malédictions et les énergies négatives. Actuellement, le bois pétrifié est plus utilisé pour ses côtés d'apaisement. On va en reparler juste après. Justement, quelles sont les propriétés qu'on dit actuellement de la pierre, de ce magnifique bois fossilisé en lithothérapie? Il faut savoir que on a bien évidemment sur un chakra racine, donc on est sur une énergie d'ancrage, de stabilité émotionnelle. On va travailler au niveau physique sur le corps, le bas, donc les jambes, les genoux, les chevilles, les pieds, tout ce qui va être lié à ça. C'est vraiment une énergie de connexion à la terre. En fait, on dit que c'est souvent l'énergie qui nous connecte à nos 2 maisons. Vous savez, on dit qu'on a 2 maisons, la terre et notre corps, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est la relation avec la nature, avec la terre-mère, les énergies de la Pachamama. Donc, on parle de sagesse également, de connexion à la nature. Et puis, c'est aussi une énergie qui nous ramène à nous, à notre corps, donc qui nous permet de nous connecter à nos sensations, à savoir nous écouter. C'est une pierre qui aide à lutter aussi contre l'hypermentalisation quand on est toujours dans le mental, et justement en nous redescendant toutes ces énergies dans le corps pour qu'on puisse être dans le moment présent et pouvoir accéder à sa sagesse personnelle. Donc c'est vraiment une pierre qui est top par rapport à ça, par rapport à l'ancrage, le moment présent, la méditation, la sagesse personnelle. Donc c'est une pierre qu'on va énormément utiliser pour méditer, en bijoux également, pour dormir, mais pour travailler sur tout ce qui va être ancrage, connexion avec la nature. Alors il faut savoir que actuellement le bois fossilisé est encore utilisé dans le monde moderne, mais plutôt, alors en bijouterie bien évidemment, en lithothérapie bien évidemment, mais aussi, et peut-être que vous l'avez déjà vu, en décoration et en architecture d'intérieur. On a énormément maintenant, tout simplement, là je suis en train d'essayer de refaire ma salle de bain, on a maintenant des vases qu'on peut trouver dans des boutiques telles que Leroy Merlin, des vases qui sont en bois fossilisé, en bois pétrifié, qu'on va pouvoir utiliser
vraiment dans les salles de bain, les toilettes, etc., etc. On va avoir aussi des tabourets en bois fossilisé, on va avoir des éléments décoratifs, des tables, des sculptures qui vont être assez présentes dans cette matière-là, parce que c'est une matière qui apaise énormément et qu'on aime mettre dans ses intérieurs. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu, et peut-être que si c'est pas encore le cas, maintenant vous allez faire attention et vous allez voir qu'il y en a quand même assez partout. Allez, je termine en vous donnant 3 petites anecdotes assez sympas sur le bois fossilisé. La première, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le bois fossilisé a une mémoire de millions d'années, parce que comme je vous l'ai dit, certains spécimens ont 200 millions d'années, plus de 200 millions d'années. Donc c'est assez incroyable de se dire que on a des énergies d'arbres, de forêts primaires qui sont avec nous. Je sais pas si vous imaginez, moi c'est pour ça que je dis que le bois fossilisé c'est une des pierres les plus incroyables, parce que c'est du bois qui est devenu pierre avec le temps. Ce bois, c'est les énergies de la terre-mère, de la Pachamama, de ces réseaux telluriques. C'est juste dingue. La deuxième, c'est que vraiment ce bois fossilisé, c'est une pierre qui est au cœur de toutes les légendes, beaucoup dans les traditions chamaniques, méditer avec du bois fossilisé, avec l'énergie des arbres d'anciens, des esprits des arbres anciens. C'est des choses qui se font beaucoup. C'est une pierre qui est très très utilisée en chamanisme. Et enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais le bois fossilisé dans certains endroits du monde est considéré comme trésor national, puisque la forêt pétrifiée d'Arizona est un parc national protégé, qui est célèbre pour ses incroyables gisements de bois fossilisés qui sont multicolores. Je vous invite à aller voir des photos sur internet, vous allez voir à quel point c'est juste splendide. Voilà, j'espère que ce voyage au cœur du bois fossilisé vous aura plu. Moi personnellement, c'est une pierre que j'aime énormément. Alors déjà, elle convient à tous les signes d'ancrage, des signes de terre. Donc moi, comme je suis taureau, c'est une pierre qui me parle beaucoup. Puis comme vous le savez, je considère que le chakra racine et l'énergie d'ancrage, c'est la première énergie à travailler. C'est un petit peu comme les fondations d'une maison. Pour que tout le reste tienne et soit stable, il faut déjà que la base soit stable. Donc vraiment, si vous avez encore une fois un doute, le bois fossilisé, ce sera toujours votre meilleur allié pour bosser dessus. Je vous mets le lien vers les bois fossilisés pour que vous puissiez aller les voir. Vous allez voir, il y en a des bruts, des polis. Je serais curieux d'abord de savoir si vous avez déjà travaillé avec le bois fossilisé, ce que vous préférez dans le bois fossilisé. Mettez-moi un petit message sur Instagram sous le post du jour. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous d'amour. Ciao, ciao!